Est-ce que c'est possible de guérir de l'acné en sachant que tu as un boulot stressant? Est-ce que c'est possible de passer outre le stress et avec l'alimentation, une bonne alimentation, une stratégie de complément, de ne plus avoir d'acné? À mon sens, non. J'ai fait pas mal d'appels en fait. Je pense que je suis à au moins 100 appels avec des mecs qui ont de l'acné, qui sont un peu comme moi. Un peu comme toi sûrement qui regardent cette vidéo. Ils ont testé plein de méthodes, des compléments et tout, mais ils ont beau faire n'importe quoi, ça marche pas. Et sur pas mal d'appels, en fait, ça se conclut de cette manière-là. Ils me racontent leur vie, ils me racontent leur métier. Ouais, j'ai un métier qui me stresse, etc. Voilà. Bon, c'est stressant, quoi. Et ensuite, ils me disent, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus avoir d'acné? Qu'est-ce que je réponds? Quitte ton taf. Quitte ton taf, quitte ton travail. C'est la solution, mec. C'est ce que je réponds. Comment tu veux résoudre ton acné alors que tu es dans un stress phénoménal, colossal? Ton corps, quand il est dans une situation de stress, il ne va pas penser à se réparer, il ne va pas penser à bien digérer les aliments, il ne va pas penser à guérir en fait. En plus, le stress crée de l'inflammation, ce qui est souvent la cause de l'acné. Donc en fait, ton corps, il ne pense pas à ça, parce que dans la nature, le stress, c'est quoi? Le seul moment où tu es stressé dans la nature, c'est quand tu te fais courser par une bête. Tu crois que quand tu te fais courser par une bête, ton corps, il pense à digérer. Tu crois qu'il pense à déféquer. Bah non, il se constipe en fait. Puisque il faut juste qu'ils survivent, qu'ils courent. C'est pour ça que quand tu vois les animaux dans la nature, une fois qu'ils ont bien stressé après une course, ils vont convulser, ils vont se mettre, ils vont convulser. Et toi, c'est pareil en fait, tu es dans la même situation que l'animal qui se fait courser, sauf que constamment, chroniquement, d'où le stress chronique. Donc en fait, si tu es constipé, ne sois pas étonné. Si tu as de l'inflammation, ne sois pas étonné, parce que le cortisol est antagoniste et va inhiber plein d'hormones, donc déséquilibre hormonal. Le cortisol va créer une hormone, enfin c'est pas une hormone, c'est un interféron, c'est assez complexe, mais cet interféron, il va écarter les entérocytes de ta muqueuse intestinale, donc te créer une porosité intestinale. En gros, toutes les causes de l'acné, le stress est vraiment la base de toutes les causes de l'acné. Donc si tu as ton taf stressant, en fait, désolé de te gâcher tes ambitions peut-être, mais c'est mort en fait. Tu vas pas guérir de ton acné, tu ne pourras pas. Pour la simple et unique raison que le stress, ce n'est pas un environnement de guérison, c'est un environnement de survie. D'où l'acné peut-être aussi. C'est possible que la cause de ton acné soit simplement le stress. Ou en tout cas, peut-être que la cause de ton acné, c'est un microbiote déséquilibré, c'est une muqueuse intestinale poreuse ou des trucs comme ça. Mais c'est qu'une conséquence d'un niveau de cortisol constamment. Tout le temps, cortisol. Pareil pour la thyroïde, ton métabolisme va être ralenti à cause du cortisol, tu as moins de testo, tu as un mauvais équilibre testostrogène. Ton insuline, tu n'es plus sensible à l'insuline à cause du cortisol qui réduit la résistance, qui entraîne une résistance à l'insuline. Tout part du cortisol. Tout ça parce que tu as un taf qui ne te plaît pas, qui t'aliène. Le point commun que vous avez tous, c'est que vous avez des travails qui sont en désaccord avec vous. Vous avez envie d'avoir votre petite maison dans la prairie en autonomie avec votre famille, à juste être un chill guys, et vous êtes tous les matins, vous vous réveillez, aller dans un travail sous lumière artificielle, à travailler pour un patron que vous n'aimez pas, à faire des trucs que vous ne voulez pas faire. Il y a tellement de désaccord avec qui vous voulez être que vous êtes stressé constamment parce que vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas content de ce que vous faites chaque matin. Vous vous levez par contrainte. Même pas par obligation personnelle, c'est purement de la contrainte qui est appliquée sur vous. Parce que vous devez vivre. Parce que, à mon sens, vous êtes des esclaves en fait. C'est la même chose qu'un esclave noir du XVIIe siècle. Vous êtes contraint en fait à travailler. Vous avez une impression de pseudo-liberté parce que c'est la nouvelle méta pour rendre les gens esclaves. C'est de croire qu'on est libre, qu'on puisse partir quand on veut, mais en réalité, il n'y a personne qui part. Parce que le système, il est tellement bien fait que si tu arrêtes de travailler, t'es dans la merde en fait. Donc, en fait, t'es au même stade que du XVIe siècle, un noir sur un bateau. T'es pareil. Mais t'as du mal à t'en rendre compte parce que c'est possible que tu sois dans le déni. Et c'est pour ça que t'as de l'acné. Parce que tu fais un truc qui te plaît pas. L'humain n'est pas censé être un esclave. L'humain est censé être son propre patron, faire ce que bon lui semble, avec des bons systèmes hormonaux et ne pas être stressé. Seul stress dans la nature, c'est quand tu te fais courser par une bête. Ce qui peut être plus ou moins régulier, je ne dis pas le contraire. Ça peut être aussi stressant quand tu chasses, mais c'est un bon stress et qu'il y a une fin. Tu stresses pendant peut-être 1 heure ou 2, il y a une fin, dopamine à mort, sérotonine à mort. T'es tellement bien qu'en fait c'est même bénéfique, c'est un bon stress. C'est pas comme le stress de maintenant qui est chronique. Et
pour certains, c'est même pas leur taf en soi. Pour certains, ils sont juste stressés de base, hein. Ils ont de l'acné, ils sont anxieux, et ils ont le regard des autres qui leur pèse, et voilà, ils sont stressés. Pour moi, le stress, c'est même pas une question de... Ça va plus loin que juste arrêter son taf, ça va plus loin que juste méditer, que juste lire, que juste rien faire en nature. Ça va beaucoup plus loin. Pour moi, le stress, c'est même un déclic mental. C'est un peu la notion de return maxing. C'est-à-dire prendre la vie avec une légèreté méconnaissable. Prendre la vie avec légèreté. Penser que, ok, qu'est-ce que ça fait si je suis en retard en fait sur mon job? Il va me virer le mec? Bah non, pas grave, c'est pas grave, je fais ce qu'il faut, voilà, point. Après, souvent, le stress aussi est la conséquence d'une addiction à quelque chose. Par exemple, tu es accro aux jeux vidéo, le taf, tu peux pas jouer aux jeux vidéo, donc voilà. Mais bon, c'est autre chose. Mais donc voilà, en fait, il faut que tu aies un déclic mental de où tu acceptes ta condition. Hein. Si tu as la flemme d'entreprendre, tu acceptes ta condition, mais du coup, prends avec légèreté ta condition, ou entreprends. Et des couillasses, et crée ton business sur une compétence que les autres n'ont pas. Si tu sais faire un truc, monétise-le. Et là, tu verras que tu seras plus heureux. Pour moi, il y a trois steps en fait. Pour les 3 meilleurs conseils pour ne plus avoir d'acné, c'est sortir dehors, désinstalle les réseaux sociaux et arrête d'être stressé. Le cortisol. Pour moi, c'est les 3 steps, t'as pas d'acné. C'est vraiment très simple. Ça enlève déjà 80% de l'acné de toutes les personnes. Il y en a, c'est plus subtil. Hein. Ils ont pris des antibiotiques pendant longtemps et c'est plus compliqué, mais pour la plupart, ça suffit. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux que je t'aide à résoudre l'acné, il y a un lien en description, Calendly, où tu peux prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, où je te pose plein de questions sur ton hygiène de vie, ton passé, ton présent, vraiment sur tout. En fonction de ce que tu m'as répondu, je te donne 3 leviers pour améliorer ton acné directement. Et je te dis si je peux t'aider à ne plus en avoir. Donc si t'es intéressé, le lien est dans la description. Je te souhaite une bonne chance pour la guérison de ton acné. Et c'est tout pour aujourd'hui.